et le Royaume-Uni, nous retrouvons en direct de Londres Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'accord d'association couvre de nombreux aspects et vise à maintenir le caractère stratégique des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni. Quelle est la portée de ce texte signé aujourd'hui ? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir à être avec vous. C'est bien évidemment une journée très importante dans nos relations bilatérales. L'accord de libre-échange qu'on a signé aujourd'hui garantit la continuité du commerce entre les deux pays après le Brexit, chose qui est très importante pour nous. Et il faut souligner que le commerce bilatéral a atteint un niveau de 2,5 milliards de livres par an. Donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais cet accord touche sur les secteurs des produits agricoles, textiles, finances, un peu tout. Hein. Vraiment, c'est pour nous à décider ce qu'on veut dans le futur et comment on va continuer à approfondir et à élargir cette relation qui est devenue maintenant un partenariat stratégique pour le Royaume-Uni en Afrique du Nord. L'accord accorde une place importante aux échanges économiques et commerciaux. Quelle place occupe dans cet accord la question de l'accès au marché britannique des produits marocains ? Ça, c'est très important. Pour vous, les Marocains, le marché britannique représente un marché très important déjà. À peu près 25% de nos tomates qu'on consomme au Royaume-Uni proviennent du Maroc. À peu près 20% des agrumes viennent du Maroc, 11% de nos huiles d'olive et 19% de nos olives viennent du Maroc. Et importantement, 60% des sardines qu'on mange au Royaume-Uni viennent du Maroc. Donc dans le secteur agricole, c'est un secteur très important pour le Royaume-Uni qu'on continue à avoir cette relation avec le Maroc. Pour nous, le Royaume-Uni, on regarde le Maroc comme vraiment un ami, un allié stratégique, un partenaire en Afrique du Nord, et encore plus, un portail envers l'Afrique. Vous dites en anglais de temps en temps, et je me permets d'utiliser l'anglais, « a gateway to Africa ». Donc pour moi, ce partenariat représente vraiment une opportunité pour les deux pays à exploiter, à en rentrer dans les marchés africains, dans les secteurs des textiles, de l'éducation, de l'énergie renouvelable qui est très important pour les économies africaines, dans le secteur finance, dans le secteur des logistiques, des ports. Donc vraiment, ce partenariat ouvre toutes les portes, toutes les possibilités afin de vraiment approfondir et élargir les relations commerciales et à travers les relations commerciales, les relations politiques aussi. Vous évoquez le caractère politique des liens entre Rabat et Londres. Cet accord d'association est signé à quelques jours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la MINURSO. Le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil. Quelle est la position britannique sur le dossier du Sahara ? Bon, il faut commencer par souligner que nous, au Royaume-Uni, nous comprenons très très bien l'importance du Sahara occidental pour le Maroc. La centralité de cette question pour le pays. Et ça, c'est très important de souligner. Donc, notre position, je peux le sommer en 4 parties. En premier lieu, il doit y avoir une solution qui soit juste, pragmatique, durable, acceptable mutuellement et basée sur le compromis. Deuxième position du Royaume-Uni, c'est que l'ONU, le United Nations, les Nations Unies, joue un rôle unique. Donc c'est vraiment pour les Nations Unies à trouver la solution et on doit le trouver à travers les Nations Unies. En troisième position, le Royaume-Uni reconnaît les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour trouver une solution à cette question qui est tellement importante. Et en quatrième lieu, il faut souligner qu'on est très reconnaissant du progrès qui a été fait à travers les 2 tables rondes qui ont eu lieu récemment. Et on continue à encourager les parties à suivre, à redoubler leurs efforts, à trouver une solution à cette question qui est tellement importante pour le Maroc. Monsieur Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous depuis Londres. Entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est plus de 8 siècles de relations. Londres est aujourd'hui un partenaire stratégique et sur le plan commercial, le Royaume-Uni est le 7e